Mosquées brûlées à Téhéran et Ramsar, mosquée d'Abouzar saccagée, l'Iran s'embrase et un type de bâtiment est particulièrement visé par les manifestants, les lieux de culte. Les protestations ont commencé contre la vie chère, elles sont désormais contre le pouvoir en place. Dans le viseur des manifestants violemment réprimés, il y a le chef religieux du pays, l'ayatollah Ali Khamenei. Et les lieux qui symbolisent le mieux sa main de fer, ce sont les mosquées. Les mosquées ne sont plus des lieux de culte, des lieux de prière, mais sont devenus en fait des lieux de répression. Et c'est pour ça que aussi elles ont été attaquées par des manifestants. Aujourd'hui, les mosquées jouent un rôle clé dans la diffusion de l'idéologie du régime. Le pouvoir accuse des, je cite, émeutiers pilotés par l'étranger d'être à l'origine des violences et les présente comme des ennemis de la religion. و آتش زدن اموال عمومی و اموال مردم و از اون بالاتر تروریسم شلیک به مردم شلیک به نیروهای مسلح نیروهای پلیس رو هیچ کشوری تحمل نمی‌کنه. Plus que l'islam en tant que religion, les manifestants rejettent son instrumentalisation politique. Et cette instrumentalisation, elle remonte à la fin des années 70. Pendant la révolution islamique, les mosquées ont été des lieux extrêmement stratégiques. Elles ont servi à propulser les religieux au sommet du pays. Pendant la révolution de 1979, les réseaux des mosquées ont beaucoup participé à la révolution puisque les religieux contestataires, à partir donc de fin 1978, faisaient leurs prêches dans les mosquées. À l'époque, l'idéologie du leader de la révolution, l'ayatollah Khomeini, s'est propagée à partir des mosquées. Avant l'instauration du régime religieux, l'imam était choisi par la communauté locale et la gestion de la mosquée était assurée par un conseil d'administration élu par les habitants. L'implication politique était minimale. Mais la situation a drastiquement changé une fois les religieux au pouvoir. Le religieux est partout en termes de pouvoir dans le système iranien, et notamment à travers les imams de la prière du vendredi, qui constituent les relais du narratif du pouvoir. Le régime islamiste a fait passer le nombre de mosquées en Iran d'environ 25 000 à près de 75 000. Cela représente environ 55 mosquées pour une école. Ce changement de rôle des mosquées n'a pas plu à la population. Graduellement, la population musulmane qui participait à des prières de vendredi au début a pris ses distances avec les mosquées et avec le régime, de sorte que les mosquées se sont vidées. Plus de la moitié des mosquées iraniennes seraient aujourd'hui fermées. Les fidèles ont laissé place aux miliciens du régime. Un certain nombre de ces mosquées servaient de refuge à des milices et c'était les endroits où les milices faisaient leur QG. Donc en fait, en attaquant les mosquées, les gens attaquaient tout d'abord les miliciens qui leur tiraient dessus. Il ne faut pas oublier ça. Les miliciens que la sociologue Kian Azadeh évoque, ce sont les Bassidji. Cette milice paramilitaire volontaire opère sous l'autorité des gardiens de la Révolution et joue un rôle central dans la répression de la contestation. Les mosquées leur servent de lieu de recrutement et de base pour surveiller et contrôler la population. Elles sont devenues un symbole de plus à abattre pour les manifestants. Ceux qui ont attaqué les mosquées, visiblement, ne visaient pas la religion nécessairement, mais visaient en fait des sites qui aujourd'hui sont très liés au pouvoir ou en tout cas instrumentalisés par le pouvoir. Ces destructions par les manifestants sont durement réprimées par le gouvernement. Selon le bilan du 13 janvier, 2000 personnes auraient été tuées depuis le début de la mobilisation.